De l'eau potable grâce à ce geste. Cette pompe hydraulique, à l'image de centaines d'autres installées à travers toute la Côte d'Ivoire, permet aux habitants des villages comme Lydia de se fournir en eau potable. Une eau tirée du sol à des dizaines de mètres grâce à un système de forage. Une technique à milieu des puits artisanaux. Avant qu'il n'y ait pas la pompe, on partait au puits. Maintenant qu'il y a la pompe, on puise l'eau pour préparer, on puise l'eau pour laver habits, on puise l'eau pour laver, on puise l'eau pour boire encore. Ça nous arrange encore. Nous sommes au village Ondronkro, région de Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'avènement des pompes hydrauliques, l'eau est désormais consommée sans risque d'infection microbienne, de maladies. Avant, il n'y avait pas de pompe d'eau. Vraiment, on souffre. On va dans les villages voisins, il y a problème d'eau. Des fois, on rentre en ville pour aller acheter des bidons d'eau. En tout cas, c'était beaucoup fatigant. Entre 2011 et 2022, ce sont près de 2000 points d'eau qui ont été réalisés. Des systèmes d'hydraulique villageoises qui sont passés de 16 363 à 18 116 à travers tout le pays. Les pompes hydrauliques sont réalisées pour une catégorie de population bien précise, celles vivant en milieu rural, dans les zones reculées et coupées du réseau national de distribution. Des pompes régulièrement entretenues par les agents techniques, comme c'est le cas ici à Bamoro, cet autre village de Gbeke. Bamoro est l'un des villages en périphérie de Bouaké, où environ 90% de la population a désormais accès à l'eau potable. On a plus de 350 à 400 villages. Et dans ces 350 villages, il y a toujours une pompe qui est toujours fonctionnelle. Et qu'il y a une panne 3 jours pour venir faire la réparation. Les pannes que nous rencontrons la plupart du temps, ce sont des joints qui tombent en panne et puis on se met les changer à chaque fois. À chaque 3 mois, on passe pour renouveler les joints. Des projets d'adduction d'eau et de création de forages dans des dizaines de villes. Abidjan, Man, Gagnoa, Adzopé, Bouna, Bondoukou, Tiasalé, Agboville, Korogo, Worodougou ou encore Bunkani, desservant plusieurs millions d'habitants. En 12 ans, les montants déjà investis pour améliorer l'accès à l'eau potable se chiffrent à près de 600 milliards de francs CFA. Ici, à Bouaké, la construction d'une usine de traitement et de pompage d'eau est en finition. L'usine bâtie sur 70 hectares sera capable de produire 2500 mètres cubes d'eau par heure. Un projet jugé prioritaire par le gouvernement ivoirien. L'historique, c'est qu'en 2018, la ville de Bouaké a connu une pénurie d'eau consécutivement à l'assèchement du premier barrage de la Loka qui est à quelques kilomètres d'ici. C'est asséché et du coup, l'ancien barrage qui alimente les 2 tiers de la ville de Bouaké s'est trouvé asséché. Le gouvernement donc a mis en place les moyens nécessaires pour qu'on puisse construire cette nouvelle usine. Bientôt opérationnelle, cette unité de production aura nécessité un financement de départ de 170 milliards de francs CFA. Et des centrales hydrauliques comme celle-ci, le gouvernement entend les multiplier pour offrir au plus grand nombre d'Ivoiriens de l'eau potable. Sur ce versant de la rivière Mé, un autre barrage est quant à lui déjà opérationnel. Vous avez fait l'étalonnage? L'eau de la rivière est ici recueillie et doit passer par ces cascades, apportées jusqu'ici par une station de pompage. Au quotidien, elle permet d'assurer le bon suivi du mécanisme de potabilisation de l'eau. De l'eau progressivement débarrassée de ses impuretés et contrôlée au mètre cube près. Là, nous avons des analyseurs qui nous donnent des informations sur la qualité de l'eau. Donc si la qualité de l'eau, disons, est mauvaise ou anormale, en fonction des valeurs qu'on a, on sait comment agir. Garder un œil en permanence sur le circuit de production. Cela se fait depuis cette salle, la tour de contrôle de l'usine, où l'ensemble du mécanisme est suivi sur ordinateur. Ici, l'eau, en fin de parcours, est prélevée quotidiennement pour analyse bactériologique. De cette usine sortiront 250 000 mètres cubes d'eau par jour, capables de ravitailler 7 millions d'habitants,
notamment de certains quartiers d'Abidjan où l'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur. Nous pompons de l'eau vers les 2 châteaux d'eau d'Abobo-Biabou. Donc ensuite de là, l'eau part vers le château d'eau d'Angré de la Djibi. Elle est censée partir par la suite à Yopougon et nous desservons les populations riveraines d'Abobo. Donc pour le moment, nous desservons certaines zones à Cocody. Renforcer l'offre en eau potable sur toute l'étendue du territoire. Un défi que veut relever l'État de Côte d'Ivoire qui ambitionne d'investir environ 5 000 milliards de francs CFA d'ici 2030 pour alimenter plus de 10 millions d'habitants supplémentaires.